Ouvrons notre Bible au livre de Jean 9. Jean 9. Croire en Yahshua et aux règles humaines. Jean 9, vers croire en Yahshua ou aux règles humaines. Jean 9, verset 1 à 7. Christ donne la vue à un aveugle né. Les premiers ceci s'applique, ce que je voulais dire s'applique à Jean 7, 53 jusqu'à Jean 8, verset 11. C'est que les premiers manuscrits incluent ces versets en totalité ou en partie, bien que cela ne fasse pas partie des manuscrits antérieurs de Jean, il est peu probable que ce soit totalement de la fiction. C'est probablement un instantané supplémentaire du ministère de Yahshua inséré plus tard dans la tradition orale. Verset 1 à 2, verset 1 à 2. Cet homme pensait que toute infirmité physique était le résultat du péché commis par cette personne ou par une personne liée à cette personne. Cette idée pouvait être basée sur une incompréhension d'un passage comme Exode 34, verset 7, qui dit, je cite, « Dieu qui, je cite, ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. » Fin de citation. Verset 4. La déclaration de Yahshua est un appel à tirer le meilleur parti du temps que Yahweh a donné. Yahweh avait prévu un certain nombre de travaux d'œuvres pour Yahshua, et Yahshua devait accomplir ce travail pendant qu'il était sur terre, comme nous le voyons dans Jean 17, verset 4. Verset 5. Yahshua est la lumière du monde, la révélation de Yahweh sur la terre. Il montre la gloire de Yahweh à tout le monde. Christ guérit beaucoup de personnes aveugles de maladies ou d'accidents. Ici, il a guéri un aveugle né. Il est un aveugle de naissance. Ainsi, il a montré son pouvoir d'aider dans les cas les plus désespérés et le travail de sa grâce dans les âmes des pécheurs, ce qui donne la vue à ceux qui sont aveugles de naissance. Ce pauvre homme ne pouvait pas voir le Christ, mais le Christ l'avait vu. Et si nous connaissons ou appréhendons quelque chose du Christ, c'est parce que nous avons été les premiers, il a été le premier à nous connaître. Christ parle des calamités inhabituelles qu'il ne faut pas toujours considérer comme des punitions spéciales du péché. Parfois, elles sont pour la gloire de Yahweh, pour manifester ses œuvres. Notre vie est notre journée dans laquelle il nous incombe de faire le travail du jour. Nous devons être occupés et non pas gaspiller la journée. Il sera temps de se reposer quand notre journée sera terminée, car ce n'est qu'un jour. L'approche de la mort devrait nous aider à améliorer toutes nos possibilités de faire et de bien faire. À quel point nous avons la possibilité de le faire, nous devrions le faire rapidement. Et celui qui ne fera jamais un bon travail jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à reprocher, laissera pour beaucoup un bon travail à jamais défait. Comme cela est dit dans Ecclésiaste 11, verset 4. Christ a magnifié son pouvoir en faisant qu'un aveugle voit, en faisant ce que l'on pourrait croire plus susceptible de rendre aveugle un homme voyant. La raison humaine ne peut pas juger des méthodes du Seigneur. Il utilise des moyens et des instruments que les hommes méprisent. Ceux qui veulent être guéris par Christ doivent être gouvernés par lui. L'homme revint de la piscine en se demandant, et l'on se demandait aussi sur lui,
Il est revenu en voyant. Cela représente les avantages d'assister aux ordonnances fixées par le Christ. Les âmes vont faibles et reviennent renforcées. Elles vont en tout temps et reviennent satisfaites. Elles vont en deuil et reviennent réjouissantes. Elles vont aveugles et reviennent voyantes. Jean 9, versets 8 à 12, le récit donné par l'aveugle. Ceux dont les yeux sont ouverts et dont le cœur est nettoyé par la grâce, connus pour être la même personne mais de caractère très différent, vivent comme des monuments à la gloire du Rédempteur et recommandent sa grâce à tous ceux qui désirent le même salut précieux. Il est bon d'observer le chemin et la méthode des œuvres de Yahweh et ils apparaîtront plus merveilleux. Appliquez ceci spirituellement. Dans l'œuvre de grâce apportée à l'âme, nous voyons le changement. Mais nous ne voyons pas la main qui fait le changement. La voix du Saint-Esprit est semblable à celle du vent, dont vous entendez le son, mais ne pouvez pas dire d'où il vient, où il va. Jean 9, verset 13 à 17, les pharisiens interrogent l'homme aveugle. Ceci est la première des trois interrogations bénies par les pharisiens en réponse à la guérison de l'homme par Yahshua. Leurs questions sont centrées sur le traitement que Yahshua a utilisé pour effectuer le miracle. Jean révèle que cette guérison a eu lieu pendant un sabbat. Selon les pharisiens, Yahshua avait violé l'interdiction du travail le jour du sabbat de trois manières. Premièrement, il avait guéri un homme. Deuxièmement, il avait formé un tas d'argile, un tas de boue. Et troisièmement, il avait oint l'homme. Les pharisiens étaient plus préoccupés par les lois que par la gloire de Yahweh. Christ n'a pas seulement fait des miracles le jour du sabbat, mais d'une manière qui offenserait les Juifs, car il ne semblait pas céder aux scribes et aux pharisiens. Leur zèle pour de simples rites consommait les questions substantielles de la religion dont Christ ne leur donnerait pas de place. De même, les œuvres de nécessité et de miséricorde sont permises et le repos du sabbat doit être observé afin de permettre le sabbat. Combien d'yeux aveugles ont été ouverts par la prédication de l'évangile le jour du Seigneur, le dimanche, le jour de Yah. Combien d'âmes impuissantes ont guéri ce jour-là? Les jugements des hommes injustes et peu charitables proviennent de l'ajout de leur propre fantaisie aux ordonnances de Yahweh. Comme notre Rédempteur était parfait en sagesse et en sainteté, alors que ses ennemis ne pouvaient rien trouver contre lui, sauf l'accusation souvent démentie de violer le sabbat. Puissions-nous, en agissant bien, faire taire l'ignorance des gens insensés. Jean 9, versets 18 à 23. Il s'enquiert à son sujet. Les dirigeants juifs interrogent les parents sur l'aveugle guéri, dans l'espoir de discréditer le miracle en prouvant que l'homme n'était pas né aveugle. Terrifiés, les parents ne font que confirmer que leur fils est bel et bien né aveugle et ensuite lui renvoient toute autre question. À ce qu'ils disent qu'il est un adulte et peut répondre lui-même. Ils craignaient d'être excommuniés, c'est-à-dire bannis de la synagogue. S'ils étaient excommuniés, ils ne pouvaient pas travailler, ils seraient chassés de chez eux, forcés de vivre comme des étrangers et ne seraient pas accueillis au paradis quand ils mouraient, car les Juifs de l'époque le croyaient. Les pharisiens espéraient
vainement réfuter ce remarquable miracle. Ils attendaient un Messie, mais ne pouvaient pas supporter de penser que ce Yahshua devrait être lui, le Messie, parce que ses préceptes étaient tous contraires à leur tradition, et parce qu'ils attendaient un Messie dans une pompe et une splendeur extérieure. La crainte de l'homme mène au piège, comme cela est dit au Proverbe 29, verset 25. Et souvent, les gens nient et renient le Christ, ses vérités et ses manières, et agissent contre leur propre conscience. Les ignorants et les pauvres au cœur simple tirent facilement des conclusions appropriées des preuves de la lumière de l'évangile. Mais ceux dont les désirs sont une autre voie, même s'ils apprennent toujours, ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Jean 9, versets 23 à 34. Ils chassèrent l'homme guéri, versets 24 à 25. Les chefs convoquent l'homme guéri pour un deuxième tour de questions. Comme ils ne peuvent nier qu'il était aveugle de naissance, il ne reste plus qu'à attaquer le personnage de Yahshua. Si Yahshua est un pécheur, peu importe quel miracle il accomplit, tout ce qu'il aura fait est mal. La seule chose que cet homme n'abandonnera pas, c'est qu'il était aveugle et qu'il voit maintenant. Verset 27. La question de l'homme peut être sarcastique. Il était probablement évident que les chefs religieux n'avaient aucun intérêt à devenir les disciples du Christ. Versets 28 à 29. L'idée de Moïse et de Yahweh en train de converser traduit l'approbation et la bénédiction de Yahweh et que les chefs religieux revendiquent pour eux-mêmes. Versets 31 à 33. Le raisonnement de l'homme guéri est simple mais convaincant. Premièrement, nous savons que Yahweh n'entend pas les pécheurs. Deuxièmement, Yahweh entend ceux qui font sa volonté. Troisièmement, guérir une personne aveugle de naissance doit être un miracle de Yahweh. Quatrièmement, comme c'est un miracle de Yahweh, la personne qui a accompli ce miracle a dû obéir à Yahweh parce que Yahweh l'a entendu. Cinquièmement, par conséquent, si Yahshua n'était pas de Yahweh, Yahweh ne l'aurait pas autorisé à opérer ce miracle. Alléluia. Comme la miséricorde du Christ est très appréciée par ceux qui en ont ressenti le besoin, qui ont été aveugles et qui voient maintenant. Ainsi, les affections les plus puissantes et les plus durables au Christ découlent de sa connaissance réelle. Dans le travail de la grâce dans l'âme, bien que nous ne puissions pas dire quand et comment et par quelles étapes le changement béni a été fait, nous pouvons cependant prendre le réconfort, si l'on peut dire, par la grâce. Je vois, j'ai vécu une vie mondaine et sensuelle, mais grâce à Dieu, il en est maintenant autrement avec moi, comme cela est dit dans Éphésiens 5, verset 8. L'incrédulité de ceux qui jouissent des moyens de connaissance et de conviction est en effet merveilleuse. Tous ceux qui ont senti la puissance et la grâce du Seigneur, Yahshua s'interroge sur la volonté des autres qui le rejettent. Il les défend fermement, non seulement que Yahshua n'était pas un pécheur, mais qu'il était de Yahweh. Chacun de nous peut le savoir, que nous soyons au nom de Yahweh. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour Yahweh? Que faisons-nous pour nos âmes?
Que faisons-nous de plus que les autres? Jean 9, verset 35 à 38. Les paroles du Christ à l'homme aveugle. Verset 35. Le mot croire signifie faire confiance. Gardez à l'esprit que lorsque l'homme demande qui est, citation, le Fils de Dieu, fait des citations, il n'a jamais réellement vu Yahshua. Ses yeux avaient été recouverts d'argile, de boue, de la boue que le Seigneur avait préparée. Puis il fut amené à l'eau où il reçut sa vue, au verset 6 et 7. Christ possède ce qui lui appartiennent et sa vérité et ses manières qui appartiennent à lui, sa vérité et ses manières. Une telle souffrance est particulièrement remarquée dans la cause du Christ et dans le témoignage d'une bonne conscience. Notre Seigneur Yahshua se révèle gracieusement à l'homme. Maintenant, il a été rendu sensible à la pitié indescriptible d'être guéri de son aveuglement afin de voir le Fils de Dieu. Personne d'autre que Yahshua, personne d'autre que Yahweh ne doit être adoré. De sorte qu'en adorant Yahshua, il le considérait comme Dieu. Tous ceux qui croient en lui l'adoreront même. Jean 9, verset 39 à 41. Yahshua réprimande les pharisiens. Le Christ est venu au monde pour donner la vue à ceux qui sont spirituellement aveugles. Ainsi donc ceux qui voient, ainsi que ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Que ceux qui ont une haute vanité de leur propre sagesse puissent être enfermés dans l'ignorance. La prédication de la croix était considérée comme une folie par ceux qui, par sagesse charnelle, ne connaissaient pas Yahweh. Rien ne fortifie les cœurs corrompus des gens comme les convictions de la parole de Dieu, plus que la haute opinion que les autres ont d'eux, comme si tous ceux qui avaient été applaudis par des hommes devaient être acceptés par Yahweh. Christ les a réduits au silence. Mais le péché de l'ego et de la confiance en soi demeure. Ils rejettent l'évangile de la grâce, par conséquent, la culpabilité de leur péché reste impayée et le pouvoir de leur péché reste intact. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jean 9. Demandez qui a péché, l'homme ou ses parents. S'il est né aveugle, suppose que toute la souffrance est la punition de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ni l'homme, ni ses parents n'ont péché. Mais cela s'est produit pour que les œuvres de Yahweh puissent être affichées en lui, au nom de Yahshua le Messie. Tant que c'est le jour, nous savons faire les œuvres de Yahweh qui nous a envoyés, au nom de Yahshua le Messie. Car la nuit vient quand personne ne peut travailler, au nom de Yahshua le Messie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde et je dois montrer la lumière au monde, au nom de Yahshua le Messie. L'homme qu'ils appellent Yahshua forma de la boue et la posa sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit d'aller à Siloam et de se laver. Alors il est allé et s'est lavé, et alors il a pu voir, au nom de Yahshua le Messie. Un pécheur ne peut pas accomplir de tels signes. Seuls les prophètes le peuvent, au nom de Yahshua le Messie. L'homme guéri a rendu gloire à Yahweh en disant la vérité
au nom de Yahshua le Messie. Ils ne savaient pas si Yahshua était un pécheur ou non. Mais une chose qu'ils savaient, c'était qu'il était aveugle, mais maintenant, il peut voir au nom de Yahshua le Messie. Nous savons que Yahweh n'écoute pas les pécheurs. Il écoute la personne pieuse qui fait sa volonté au nom de Yahshua le Messie. Personne n'a jamais entendu parler de l'ouverture des yeux d'un aveugle né au nom de Yahshua le Messie. Si Yahshua n'était pas de Yahweh, il ne pouvait rien faire au nom de Yahshua le Messie. Je crois au Fils de l'homme parce que je l'ai vu. En fait, c'est lui qui me parle au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahshua est venu dans ce monde afin que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles au nom de Yahshua le Messie. Si les gens étaient aveugles, ils ne seraient pas coupables de péché au nom de Yahshua le Messie. Maintenant qu'ils prétendent pouvoir voir, leur culpabilité subsiste. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.